Question à 1 milliard de dollars. À quand la fin de la crise immobilière? Bonjour Patrick Artus. Bonjour David. Bon, on distingue les États-Unis de l'Europe. Ah oui. Il faut distinguer en matière d'immobilier. Le cycle américain immobilier, comme le cycle global économique, est toujours en avance sur le cycle européen. Et alors là-bas, il se passe quoi? Alors qu'observe-t-on aux États-Unis? On observe un redressement des prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier sont plus hauts de 6% à peu près. L'immobilier résidentiel sont plus hauts de 6% qu'il y a un an, donc ils remontent. Mais il y a eu de la baisse avant. Alors il y a eu très peu de baisse. Ouais. Il y a eu quelques mois de baisse, mais les prix sont passés assez vite en positif. La baisse, c'était au début de 2023. Ouais. Même les prix de l'immobilier commercial baissent encore, mais baissent moins rapidement, se redressent. Mais concentrons-nous sur l'immobilier résidentiel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les prix de l'immobilier recommencent à augmenter? Eh bien, les taux d'intérêt plus élevés sur l'immobilier deviennent beaucoup moins pénalisants. Parce que quand vous achetez un bien immobilier, vous calculez le taux d'intérêt réel avec les prix de l'immobilier. Donc, tant que les prix de l'immobilier baissent, le taux d'intérêt réel est très élevé, donc dit banalement, ça veut dire qu'il faut attendre avant d'acheter de l'immobilier. Ouais. Quand les prix de l'immobilier remontent, vous compensez les taux d'intérêt plus élevés par la plus-value que vous escomptez faire sur votre achat immobilier, et donc l'immobilier repart. Et donc effectivement, on a vu repartir les ventes de maisons neuves, par exemple, qui ont augmenté de 150 000 en rythme annuel, dont le point bas aussi est le début de 2023 et qui progresse. C'est pas ce qu'on voit en Europe, notamment en France. En 2023, baisse de transactions de 20%, des prix en baisse de 5%. Et tout le monde dit, beaucoup de personnes disent que ça va continuer en 2024, voire même que ce sera pire. Oui. Alors, à nouveau, le cycle. Alors, le cycle immobilier dépend beaucoup du cycle de la BCE. Si la BCE faisait ce que croient les marchés financiers, c'est-à-dire baissait fortement ses taux d'intérêt en 2024, cette anticipation des marchés financiers a déjà abouti à une baisse considérable des taux d'intérêt à long terme. Les taux d'intérêt à long terme ont baissé pratiquement de 100 points de base depuis leur point haut du début du mois d'octobre. 10 ans français, la dette française à 10 ans était à 3,5%, elle est descendue à 2,70%. Oui, mais c'est presque 100% sur le taux d'intérêt moyen de la zone euro. Et donc, si les marchés financiers ont raison sur les taux d'intérêt à court terme, donc ils ont raison sur les taux d'intérêt à long terme, les taux d'intérêt sur l'immobilier vont baisser. Et d'ailleurs, les taux d'intérêt sur les prêts immobiliers ont commencé à baisser un petit peu. Et ça pourrait effectivement relancer le cycle immobilier d'achat, de construction, etc. plus vite. Mais je ne crois pas que cette anticipation de marché des taux d'intérêt de la BCE et en conséquence des taux d'intérêt à long terme soit raisonnable. Donc non, la crise immobilière n'est pas finie en Europe. Donc la crise immobilière n'est pas finie. Alors l'autre particularité de cette crise immobilière, c'est qu'on a une crise beaucoup plus des volumes que des prix. Si vous regardez les prix de l'immobilier, par exemple en France entière, je crois qu'ils baissent de 5 ou 6% sur un an. Alors, vous citiez les volumes de transactions immobilières, les volumes les mises en chantier ont baissé de 30%, etc. Et donc, il y a une réaction des volumes beaucoup plus forte que celle des prix de l'immobilier. Alors ça, il faut aussi expliquer ça, et ça, c'est assez traditionnel. C'est en fait lié à ce qu'il y a une forte demande de biens immobiliers. Il y a plein de gens qui sont rationnés sur la possibilité d'acheter un bien immobilier. Et donc, vous restez dans un marché qui construit moins, parce que les primo-accédants, en particulier, ont du mal à s'endetter, etc. Mais où il y a encore une forte demande de gens qui sont déjà propriétaires, qui ont déjà acheté dans le passé, qui ont hérité, etc. Et donc, la demande d'immobilier baisse assez peu par rapport à l'activité de construction immobilière. Et donc, vous renforcez la rareté. Dans les périodes de chute de la construction et de chute des ventes, vous avez une rareté des biens qui devient extrêmement forte. Et qui maintient les prix. Et donc, ça stabilise les prix. Ouais. Avoir des prix à moins 5% ou moins 6% en France entière et avoir une chute des ventes, vous citez 20% et de la construction de 30%, c'est déséquilibré. S'il y a une forte chute de la demande, il devrait y avoir une forte chute des prix. Mais les prix de l'immobilier sont soutenu par ce contexte de rareté des biens immobiliers. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que
Alors la conclusion, c'est que ça va repartir, mais à nouveau, les taux d'intérêt vont rester beaucoup plus hauts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la période anormale, c'était la période 2013-2019. On avait des crédits immobiliers, des crédits hypothécaires à 1,2% en France. Hein. On reviendra jamais à ça. Mais à nouveau, on avait une forte activité de vente, de construction immobilière dans la période 2002-2007, avant la crise des subprimes, avec des taux d'intérêt qui étaient entre 3 et 4%. Hein, des taux d'intérêt des banques, des taux d'intérêt des États, et donc des taux d'intérêt immobiliers à peu près 100 points de base plus haut, donc entre 4 et 5%. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une normalisation. À nouveau, le déclic de normalisation de marché immobilier, ça sera le moment où les prix de l'immobilier remontent. Hein, parce qu'à ce moment-là, tout le monde qui remonte. Et bien, quand les prix de l'immobilier commenceront à remonter, tout le monde se dira c'est le moment d'y aller parce que je vais. Et c'est quoi le timing alors? Alors le timing, je crois, malheureusement que la BCE va aider beaucoup moins vite que ce que les marchés financiers attendent. Donc effectivement, les taux d'intérêt à long terme des États-Unis, ils ne sont pas complètement déraisonnables. Vous avez taux d'intérêt à long terme pour l'État américain de 4,1%. Ça fait des taux d'intérêt immobiliers qui sont autour de 6,5%. Et ils ne sont pas déraisonnables, mais simplement c'est basé sur une anticipation raisonnable de baisse des taux de la Réserve fédérale. Les marchés anticipent 150 points de base de baisse des taux. Pourrait se produire. Qui va pas peut-être entièrement se produire, mais il y aura une baisse substantielle des taux de la Réserve fédérale. On n'aura pas en zone euro. Mais on n'aura pas en zone euro. Je pense que les marchés sont beaucoup trop optimistes sur le calendrier de la baisse des taux de la BCE. Et donc, il y a au moins 6 mois de décalage entre le cycle immobilier européen et le cycle américain. Ça veut dire que les prix de l'immobilier vont recommencer peut-être à monter au deuxième semestre de l'année prochaine et pas déjà, comme on observe aux États-Unis, c'est déjà le cas à la fin de 2023. Donc le cataclysme immobilier que certains prévoient, que certains Cassandre prévoient, ne se produira pas. Mais le cataclysme, vous allez construire à peu près, pas beaucoup plus, un peu moins de 300 000 logements cette année. Il y a quand même un vrai problème d'immobilier. Alors, tout le monde s'entre-déchire sur le niveau souhaitable de la construction immobilière. Si vous prenez en compte le fait qu'il y a 2 millions de Français qui sont extrêmement mal logés et qui devraient être relogés, il faudrait produire probablement 500 000 logements pendant 5 ou 6 années. On est à combien? On est à 300 000 cette année. Hein, et donc, on ne construit pas assez pour loger dignement tous les Français. Donc, il y a un vrai problème d'immobilier qui va se doubler en plus d'un problème de perte d'emploi dans l'industrie de la construction, parce que l'emploi a été calibré sur 400 000 mises en chantier, il va se recalibrer sur 300 000 mises en chantier. Et donc, il y a une vraie crise de l'immobilier. Simplement, l'expérience de la période 2002-2008 montre qu'on peut avoir un immobilier avec une demande forte, une croissance forte, du moment que les prix de l'immobilier recommencent à monter raisonnablement, avec des taux d'intérêt qui vont redevenir les taux d'intérêt normaux dans le futur. Et alors, le problème, c'est un ajustement à partir des taux d'intérêt extraordinairement bas qu'on avait connus entre... Donc année de bascule, année charnière 2024 pour les 2024 et 2025, on devrait avoir vraiment un redressement de la construction, des ventes de logements et des prix de l'immobilier résidentiel. Eh bien, on signe tout de suite pour ça. Merci beaucoup. Explication signée Patrick Gartus. Merci Patrick. Merci David.